Un immense bidonville au cœur de la capitale Antananarivo. Des milliers de personnes sont assises ici au milieu des ordures. La crise politique survenue après le coup d'État de 2009 a considérablement appauvri la population. Les aides internationales ont été coupées, les entreprises ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer et des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi. La vie est très dure ici, tout le monde se plaint. C'était mieux à l'époque de Ravalomanana. Depuis que Rajoelina a pris le pouvoir, c'est pire. Le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter. Avant, il y avait moins de monde, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons en sac plastique. Près de 92% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit $2 par jour. Unique moyen de survie, récolter des déchets pour les revendre. Je cherche ces déchets dans la décharge d'Andrala Nitra, la plus grande décharge d'Antananarivo. C'est terrible parce qu'on porte des tenues propres qu'on ne peut plus porter le lendemain à cause de la saleté. Tout notre corps est sale et ici, l'eau coûte cher. Les élections présidentielles sont très surveillées par les observateurs internationaux. En cas de scrutin démocratique, Madagascar devrait bénéficier de nouveau des aides de la communauté internationale. Parce que le nouveau gouvernement, les pauvres, ils vont arriver, retrouver un pays qui est au plus bas et qui doit petit à petit remonter la pente. Mais où est-ce qu'on commence ? Par où on commence quand on est présenté avec des défis, des défis sociaux, des défis d'infrastructure, des défis au niveau des finances publiques, parce que là aussi l'assiette fiscale, la base fiscale est vraiment très très petite. Pour relancer son économie, Madagascar mise sur ses richesses naturelles et minières. Seulement pour en tirer profit, le pays doit sortir des crises politiques à répétition et lutter contre la corruption qui ont jusque-là empêché la population de vivre décemment.